Eh bien salut tout le monde, ici Adosh, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Regardez, je vous montre un tout petit peu, bon, de toute façon vous allez le voir un peu dans cette vidéo. Vous l'avez certainement compris, ça y est, je quitte enfin la petite chambre dans ma maison pour passer sur des vrais bureaux. Et là du coup, je suis en plein aménagement des bureaux, et qui dit bureau, dit aussi le thème de cette vidéo, la construction d'un bureau. J'ai fait ça il y a 3 ans, donc une vidéo complète de A à Z sur la création d'un bureau. Aujourd'hui c'est un peu différent, c'est plutôt l'assemblage de mon nouveau bureau. Enfin mon nouveau bureau, je vais en présenter un, mais j'ai 3 fois le même bureau, donc vous verrez ça dans la vidéo setup complet. Mais là je vais vraiment focus sur le montage de mon bureau, parce que je pense que ça pourrait vous intéresser dans un premier temps, et aussi vous aider. Le bureau en lui-même, je me suis mis en collaboration avec une marque pour cette vidéo, donc c'est Up & Desk. Et en fait pour vous dire un petit peu, je cherchais des bureaux assis debout. Aujourd'hui du coup c'est un bureau assis debout. Je voulais acheter leur bureau et je me suis dit pourquoi pas les contacter pour essayer de faire quelque chose. Je vous dis, pour être transparent, je vous dis les mentions de la collab, donc je suis pas payé, j'ai reçu 2 bureaux gratuitement sur les 3. J'en ai acheté un de ma poche et j'ai payé les frais de port pour les 3 bureaux. Je vais pas pouvoir être plus transparent que ça avec vous à ce niveau-là. Et l'avantage pour vous de la collaboration, c'est que j'ai un code promo pour vous, donc je l'affiche à l'écran, il vous offre de mémoire 8% de remise. Donc un gros merci à Up & Desk pour la confiance, et maintenant les amis, on va directement passer à la construction de mon bureau, qui vous allez le voir est une pépite. Sachant que du coup j'en ai déjà construit 2, mais je vous les montrerai pas, c'est dans l'autre partie du setup, et vous verrez ça plus tard. Alors directement, déjà bienvenue un petit peu dans le nouveau setup, vous voyez que c'est pas du tout fini, il n'y a pas de déco, il y a la forêt amazonienne ici, et là-bas par contre c'est plutôt pas mal, il manque qu'une vraie télé, et 2-3 petits détails, mais bon, c'est pas le sujet. Petit tour du propriétaire ici, on a la planche principale du bureau. Ici, on a les pieds qui sont très lourds. Je vous conseille d'ailleurs d'être 2 si vous voulez faire la même chose que moi. Moi, je le ferai tout seul, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ici, on a des roulettes. Et ici, on a un petit support pour mettre la multiprise dedans. Multiprise qui est d'ailleurs juste ici. Voilà, ils en vendent aussi. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de tout acheter. Du coup, première étape, c'est le déballage. Donc, je vais directement ouvrir tous les cartons avec vous. Et vous me direz si vous aimez bien ce genre de format un peu vlog. Voilà, c'est assez tranquille. Hein. C'est pas vraiment un tuto montage parce que tout le monde peut le faire. Mais je trouve ça assez convivial. Puis même pour vous faire découvrir le produit, c'est plutôt cool. Donc là, boîte vide. Hop. Ici, on a un petit sac. Bien sûr, je vous mettrai tout en description, hein, le lien du site, le lien de mon bureau, etc. etc. Et premier colis, du coup, c'est des petites roulettes. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. On a ici 4 roulettes pour le bureau. Bon, maintenant, deuxième colis, on l'a juste ici. Ça, c'est le support pour les multiprises qui va se mettre en dessous du bureau. Hop, alors premier élément qui va directement venir se visser dans le bureau, mini notice qui va avec, et ça vous donne un petit peu la couleur de mon bureau. Vous voyez que les pieds seront blancs. Hop, et là vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne. D'ailleurs j'ai investi pour la première fois dans du matos, j'ai pris du Makita pour ceux que ça intéresse, visseuse etc. Ça va me servir beaucoup pour ce bureau. J'ai pris plein d'autres choses pour faire tout ce bureau parce que forcément j'avais besoin de matos parce que je n'avais absolument rien. Alors ensuite ici, ça c'est un élément principal, c'est extrêmement lourd, je sais pas quel poids ça pèse, mais c'est très lourd, donc ça c'est tout ce qui est pied. On fait attention en ouvrant ça avec le couteau, allez pas trop loin parce que sinon ça serait dommage de faire une rayure dessus. Bon, même si en fait c'est bien protégé. Alors faut savoir que j'en ai déjà monté 2, mais ça fait 2 semaines, donc j'ai plus trop de souvenirs de comment ça se passe. Voilà, c'est très lourd, donc à une main de toute façon je le prends pas. Du coup je vous pose juste ici. Bon, c'est bien protégé, ça c'est pas mal, hein, vous le voyez. Après, heureusement quand même, parce que on est niveau placement, on est sur vraiment des produits haut de gamme ici. Mais tout ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler une fois le bureau monté. Je vous dirai pourquoi j'ai fait ce choix, etc., etc. La notice de montage, donc ça, je vais bien sûr m'en servir pour éviter de faire n'importe quoi. Comme c'est un bureau assis debout, c'est un bureau électrique. Forcément, il nous faut de quoi l'alimenter. Là, ça c'est ce qui nous permet de régler les différentes positions du bureau avec mémoire bien évidemment. Ici ça doit être le bloc d'alimentation, ouais c'est ça. Même ici il y a des blocs d'alim. S'il y a une vidéo sur la chaîne où je parle pas de bloc d'alimentation, c'est pas normal. Donc beau bloc d'alimentation, celui-là il est bien gros, il est pas très lourd mais il est gros. Là ici on a l'armature en métal, ça pèse son poids également. Donc c'est pareil, un petit QR code avec la notice ici. Voilà donc ça c'est toute la structure en métal, c'est important de l'avoir. Eh ça va encore me faire du nettoyage tout ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je sais même plus. Comment on déballe ça sans tout casser? C'est la question que je me pose actuellement. Ah ça c'est les pieds, ça c'est ce qui va aller au sol. Et du coup, le deuxième, juste ici. Hop.
Ok, donc là, ça va en fait. Quand on regarde comme ça fait beaucoup de carton, mais pas énormément de choses. Enfin, de toute façon, il y a une planche, les pieds, quelques petites armatures à droite à gauche, quelques petits supports, des roulettes, mais ça le fait. Donc je vous pose ici, et là, vous allez kiffer en me voyant, mais galérer, parce que je vous dis, c'est super lourd. Normalement, il faut vraiment être deux. En tout cas, je vous conseille beaucoup. Bref, ne faites pas comme moi. Ok, machine. En vrai, ça va encore, c'est juste que c'est super imposant, du coup, c'est pas très pratique à porter. Donc dessous, c'est là. Ils ont mis une instruction ici, il n'y a rien d'écrit, et de l'autre côté, c'est écrit dessous. Donc là, je vais le poser comme ça. On va voir si je fais bien ou pas. Hop. Donc la planche d'ailleurs, c'est 180 par 80. C'est super grand. Et j'en profite, petit disclaimer, ils m'ont déconseillé de mettre des roulettes dessus. Mais moi, c'est un bureau qui va être amené à un petit peu se déplacer. Du coup, bah forcément, j'ai mis des roulettes. Mais c'est pas conseillé pour des bureaux aussi grands et surtout aussi lourds. En fait, j'ai pas réfléchi. Le dessous, j'en ai besoin maintenant pour visser tous les trucs. Voilà. Ça sera plus pratique. Alors maintenant, on va le déballer en faisant super attention à ne pas mettre un coup de lame dessus. Alors, il faudrait que j'attrape un premier bout. Alors, faut savoir que là, c'est un bureau totalement sur mesure. Donc, j'ai choisi la couleur de mon pied, la couleur du plateau, la taille, enfin bref, la totale. Mais il y a aussi des bureaux qui sont directement dispo, que vous pouvez avoir sous 5 jours. Et voilà, vous avez moins de choix, mais au moins, c'est dispo direct. C'est bien emballé, hein. Il y a double couche de papier là. Ma plus grande phobie, c'est de mettre un coup de couteau dedans. Et visiblement, on s'en est bien sorti. Bon, pour ouvrir ça, prenez un bon couteau, hein, parce que là, j'en ai un qui coupe bien. Et vous voyez que c'est quand même bien long. Donc voici la bête, je suis parti sur des teintes un peu plus foncées. Souvent sur mes autres bureaux j'avais des teintes plutôt claires comme celle-ci. Un peu chêne hein, finalement, enfin c'était même du chêne avant. Et là vous voyez, alors c'est toujours du bois massif, mais voilà, je suis parti sur des teintes un peu plus foncées qui vont normalement rendre très bien en vidéo. Alors ici petite étiquette, dessous du plateau, visser le piétement de ce côté, c'est parti. Donc première étape du montage, on va prendre cet élément, donc c'est la structure qui va solidifier un petit peu tout le bureau. On va le prendre et en fait on va le placer sur la grande planche. La grande planche, vous pouvez le voir, c'est déjà pré-percé, donc ça nous fait un bon guide et c'est pré-percé pour ces éléments ici, éléments qui vont venir grosso modo, alors je sais plus trop dans quel sens, mais qui vont venir voilà sur le côté de ça. Donc en gros pour le réglage, comme c'est pré-percé, ça va être assez simple, je crois que de mémoire c'est à peu près comme ça, voilà. Donc on fait en sorte d'avoir l'écartement nécessaire pour arriver sur ces deux éléments là. Donc étape 1, on enlève ces 4 vis. Avec la visserie, on en a 4 autres, donc on va les rajouter avec. Et là, on va pouvoir écarter directement cet élément. Regardez, je vous montre la notice en même temps. Voilà, on enlève les vis, on écarte, on remet des vis. Donc on remet les 4 et ensuite on en rajoute 4. Et donc là, pour définir la taille exacte dont j'ai besoin, je vais le prendre et je vais le positionner comme il est censé être juste après. Bon, je suis pas sûr que ce soit la technique qu'il faille utiliser, mais au moins ça me donne vraiment l'écartement nécessaire. Donc maintenant que je sais quelle taille ça doit faire, je vais vous la donner d'ailleurs. Comme ça, si vous prenez un bureau similaire, je vais vous dire tout de suite l'écartement que j'ai pris. Donc ça fait à peu près 150, voilà, 1,50 m au niveau de l'écartement. Alors maintenant on récupère nos vis, juste ici, et on vient les positionner sur les emplacements prévus pour bien fixer tout ça. Sachant que c'est normal, hein, ça peut pas aller jusqu'au fond, mais c'est quand même bien fixé. Donc là, on en a déjà 4. Alors, étape 1, c'est good. Ça y est, c'est fixé. On va pouvoir directement le déplacer et le mettre sur ses pieds. De toute façon, regardez, je suis juste la notice. Donc, étape suivante, c'est celle-ci. Voilà, je vais aller prendre les vis dont on a besoin. La clé à laine, je me sers de la visseuse. Et là, donc, on va mettre... Donc, pour l'étape suivante, j'ai pris les pieds. Voilà, je les ai mis, regardez, face à face. Regardez, là, les pieds se regardent. Comme ça peut vous donner un petit tips. Là, ce qu'on vient de visser, là, je vais vous poser. Voilà, juste comme ça. Et maintenant, vous allez voir un petit peu comment je fais. En fait, je vais simplement prendre ceci. Hop, voilà. Alors là, on les écarte un petit peu plus. Il y a un emplacement qui est prévu pour le câble, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et au total, on a 8 vis à mettre. Je vais vous montrer. Donc là, regardez, c'est placé. Le câble, il passe juste en dessous. C'est pareil des deux côtés. Et ensuite, on se munit de ces vis-là qu'on va mettre. On va en mettre 2 ici, et pareil de l'autre côté. Donc je mets toutes les vis là et on se retrouve juste après. Ok, maintenant que tout ça c'est fait, on va passer à l'étape suivante. Donc là, on va fixer les pieds. Alors les pieds, c'est ça. Et donc, on les prend. Vous voyez que ça ressemble à ça. Et là, on va simplement le fixer comme ça. Voilà, on le met bien au-dessus des vis. Donc ça, vers le dessus, hein, pour l'instant, comme le bureau est placé à l'envers. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Alors je le poserai après si jamais ça tombe, parce que c'est bien lourd quand même. On se munit des vis qui sont comme ça, un petit peu plus longues, un petit peu plus épaisses aussi. Et du coup, on en met 4 de chaque côté.
Bon, je pense que c'est maintenant que je vais commencer à regretter d'être tout seul, c'est parce que maintenant il faut retourner ça, il faut mettre des vis, après il faudra prendre le plateau. Enfin bref, tout seul, ça va être un peu galère, mais bon, j'ai déjà fait 2 bureaux comme ça. Ok, comme ça. Et voilà, ça va. Maintenant qu'on a le bureau comme ça, alors je sais pas si vous vous rendez compte, là si je vous mets comme ça, je pense que ça se voit qu'il est vachement grand. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, on a fait tout ça, voilà, on l'a retourné, on a mis les pieds, et on prend maintenant ces deux éléments, donc les deux qui sont juste ici, avec ces vis là, donc deux de chaque côté, et on vient le fixer comme ceci, voilà, donc avec les inserts et tout sur le dessus. Bon, j'ai mis le premier côté, au moins vous voyez un peu ce que ça donne. Le deuxième côté, je vous ai gardé une petite vis, mais au moins vous voyez un peu comment ça rend. Parce que je pense que si vous montez les mêmes bureaux, ce sera beaucoup plus simple via la vidéo. Hop, et là, voilà, donc ça y est les amis, ça prend forme, ça prend doucement forme. Maintenant, on va se munir de ces petits systèmes anti-vibration. Donc, on va en mettre 4 ici, voilà, comme ceci. À peu près, hein, on viendra les régler après. On va en mettre 2 ici, donc un et le deuxième. Et les 4 derniers, on les met juste ici. Voilà. Hop, maintenant référez-vous à la notice si vous avez pris un plateau classique et si vous avez pris un plateau premium ou un plateau que vous avez acheté vous-même ou fait vous-même, eh bien ça sera différent. Donc allez voir la notice. Donc là je vais devoir à nouveau retourner ce support, mais cette fois-ci sur le bureau. Hop. Non, ça, vous voyez, c'est ce que j'appelle un petit fail. Bon, vous avez compris, je mets ça en place, je remets tous les petits supports en caoutchouc, là, anti-vibration, et je vous reprends juste après. Ok les gars, je vous reprends maintenant. Alors, tout est bien aligné, j'ai remis tous les petits trucs en caoutchouc. Niveau des pré-berçages, franchement, ils étaient bons. Il y en a un seul que j'ai pas réussi à retrouver dans la ligne, mais sinon, c'était pas mal. J'ai déjà mis 4 vis, voilà, de chaque côté, comme ça, je suis sûr que ça bouge plus. Et maintenant, je vais prendre les dernières vis avec vous. À noter que ici, je vais investir dans une visseuse, parce que franchement, j'en avais une autre, je vais pas citer de marque ou quoi, mais pour vous dire, j'ai galéré et au final, j'ai pas pu le faire avec la mienne. Du coup, important d'avoir une bonne visseuse, je vous le précise, parce que c'est du bois massif et pour passer au travers, bah là, c'est comme dans du beurre, mais avec ce que j'avais avant, ça ne passait pas du tout. Donc surtout au niveau des vis nécessaires, faites gaffe dans la notice, hein, il y a les refs et tout, vous avez tout. Moi, je vous les montre vite fait, c'est celle-ci, voilà. Et je suis très content de mes outils parce que ça rentre comme dans du beurre. Ah oui, très important, les supports anti-vibration, mettez-les bien, hein, vissez bien au travers. Et voilà, ça y est, c'est fixé et là, ça bouge plus. Là, vous pouvez y aller, ça va pas bouger. Ok les gars, on se retrouve. Alors, je sais plus quand j'ai coupé, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc je l'ai mis un petit peu à charger et j'en ai profité pour avancer tranquillement, mais pas beaucoup. Alors, ce que j'ai fait, j'ai démêlé le câble ici, celui-ci, je l'ai laissé emmêlé. J'ai fixé le petit boîtier de commande. Là, voilà, on met 2 vis et ça bouge plus. Maintenant, on peut, hop, insérer les câbles. Je vous conseille de le faire maintenant si vous avez une goulotte, donc comme celle-ci, qui va venir tout cacher parce qu'après, ça sera pas très pratique. Il y a aussi le câble d'alimentation à venir fixer. Alors au niveau du sens du boîtier, je savais pas trop quoi mettre. J'ai fait comme ça, je pense que ça va le faire. Au pire, je l'inverserai. Hein. De toute façon, c'est les mêmes fixations. On peut le tourner facilement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre cette goulotte. Alors c'est pareil. Sur le coup, je vois pas trop comment la mettre, mais pour moi, le côté ouvert en grand comme ça, il sera pratique ici. Parce que si on retourne le bureau, ça sera vers le fond et on pourra facilement gérer les câbles. Et sachant que ici, j'ai l'espace pour mettre la multiprise qui est cachée juste là-bas. Donc cette petite multiprise viendra ici. Donc la prochaine étape du coup, c'est de fixer ça. Là, je vais juste faire attention à avoir le bon écartement, le même écartement partout pour que ce soit droit. Et sinon, je vais, ça, je vais devoir le desserrer. Comme ça, je vais cacher tous les câbles ici. Donc au final, il y a juste quelques vis à mettre. Donc là, je me munis de ces vis là qui ont été fournies avec la goulotte. Je la mets droite, je mets les vis, donc il y en a 3 à mettre. Je fais passer les câbles bien comme il faut à l'intérieur et ensuite, vous verrez l'évolution. Vous allez voir que normalement, ça devrait pas mal changer. Ok les gars, du coup on en est là, voilà, petite différence, donc j'ai mis ça, j'ai mis la multiprise, là c'est bon, c'est fixé, c'est franchement vachement ergonomique. Alors il y a encore quelques câbles qui dépassent et tout, je le ferai de mon côté ça tranquillement. Maintenant il me reste que 2 choses à faire, les roulettes qui sont juste ici, donc là visiblement pour mettre les roulettes c'est, je pense que ça on le dévisse. On vient mettre ceci avec la clé adéquate, voilà. Et ensuite, on vient glisser, on vient mettre la roulette par-dessus. J'imagine que c'est pas plus compliqué que ça. Alors faites gaffe, c'est bien graissé. Donc les roulettes, voilà, il y en a 4 à mettre. Ça, je vous laisse le faire de votre côté. Sachant que je vous le rappelle une dernière fois, c'est pas conseillé. Voilà, je leur ai demandé à Opendesk, ils m'ont dit c'est pas conseillé de mettre des roulettes sur un bureau aussi lourd que celui-ci. C'est conseillé sur les autres modèles un peu moins lourds, mais moi j'ai insisté pour le faire. Et ensuite, j'ai aussi cette petite merveille à mettre. Donc ça, c'est ce qui va me changer la vie, littéralement, avec les différentes commandes. Donc 1, 2, 3, 4, M pour mémoire. Et ensuite on peut le monter et descendre manuellement. Ça je vous montrerai tout après de toute façon. Mon seul dilemme c'est gauche ou droite hein, finalement. Donc là moi j'ai fait mon choix, je vais le mettre à gauche.
Donc faut pas inverser hein, parce que du coup là le bureau on va le retourner et le côté gauche ce sera celui-ci. Donc faites gaffe si vous le faites à l'envers. Je vous conseille de le faire en étant à l'envers. Hein. Les autres je les ai fait quand ils étaient déjà debout et c'était pas très pratique. Donc, voilà, pour le mettre c'est ça avec les toutes petites vis. Allez pas vous tromper, là c'est vraiment les petites qu'il faut prendre. Et faites bien attention parce que c'est vite arrivé de le mettre légèrement incliné et donc pas droit. Donc faites gaffe à ça aussi. Et voilà les gars, ça y est, donc là le petit boîtier il est connecté, les roulettes elles sont là, tout est là. Bon, le cable management on verra ça un peu plus tard de mon côté. Donc là ce que je vais faire c'est pour finir cette partie là de la vidéo, je vais le retourner le bureau comme ça vous allez le voir. Ensuite je vais un petit peu m'amuser avec, je vais le tester, je vais faire une vidéo avec et je pense que après la vidéo que je vais tourner, je vous reprendrai pour terminer cette vidéo, vous dire pourquoi j'ai choisi ce bureau, ce que j'en pense et puis voilà dans l'ensemble vous faire une petite conclusion. Donc là je vais le retourner, je vais encore une fois me galérer parce que là ça va être super lourd tout seul, mais bon ça va le faire tranquillement. C'est super lourd. Bon les gars, je viens de voir un truc en le retournant, c'est écrit fond et devant. J'ai eu carrément de la chance parce que c'est ce que j'ai fait, mais j'avais pas fait attention que c'était écrit comme ça. Pas sûr d'avoir fixé comme il faut les roulettes parce que comme vous pouvez le voir elles sont tombées. Mais d'un autre côté quand j'ai mis le poids là-bas ça fait un petit clap. En attendant là je peux vous garantir que c'est très très lourd sur mon genou. Oh non elle a bougé. Ok ça a fait clic. Ah et celle-là elle a bougé. Dommage. Celle-là elle fait pas clic. Bon est-ce que ça roule? Ah elle a fait clic. Donc là c'est bon. Et là-bas. Ok. Ah, c'est bon ça roule. Impeccable. Là on voit qu'il est grand. Maintenant qu'il est monté, on voit qu'il est bien grand. Ok donc les amis, ça y est, c'est bon, c'est monté. J'ai dû mettre... j'ai mis un moment quand même, j'ai dû mettre 2 heures. Je sais plus exactement à quelle heure j'ai commencé, mais bon bref. En tout cas ça y est, c'est fait. Celui-ci vous allez le voir mais dans plein de vidéos. Donc je fais comme je vous ai dit, je le teste un petit peu. Je vais faire une vidéo tranquille avec. Je vais ranger aussi tout ce que j'ai sorti parce que vous voyez pas derrière, il y a plein de cartons aussi. Et on se retrouve juste après. On se retrouve maintenant un petit peu plus tard pour finir cette vidéo. Donc entre temps il y a eu à peu près 2 semaines qui se sont passées. Et ce bureau j'ai eu l'occasion de m'en servir assez souvent. C'est vraiment une merveille. Je suis super content de cet achat et de ce partenariat aussi parce que je vous l'avais dit, il y a 3 bureaux, 2 offerts, 1 acheté et j'ai payé les frais de port, je vous le rappelle. Mais ça, regardez, je viens de faire une vidéo, donc j'ai déballé tout le setup, j'ai construit ce setup, c'est sorti sur la chaîne principale, vous pouvez aller voir. Si vous voulez les coulisses, je me mets derrière, je filme, là il y avait le décor qui était là, tous les produits ils finissent juste à côté, mais ça bien sûr c'est les coulisses. Et sinon, je me sers de ce bureau pour mettre tous les produits que je déballe, etc. Le rendu caméra, il est super bien. Le bois, il est magnifique. Ça, j'en suis très content. Et sinon, ce qui est super cool, c'est le côté assis debout. Donc, regardez un petit peu comment ça se passe. Moi, j'ai mis une prise au sol. Alors, désolé, il y a plein de câbles là parce que forcément, il y a un setup au-dessus. Et tout ça, ça se voit pas à la caméra. Donc, c'est caché. La multiprise qui est accrochée en dessous du bureau, c'est super pratique parce qu'au final, quand il n'y a plus rien, il n'y a que un câble qui descend et qui est directement sur la prise au sol. Sinon, tout le reste, ça va sur la multiprise et c'est ultra pratique. Ce qui est pratique aussi, c'est bien sûr le fait qu'il soit assis debout. Voilà, vous pouvez le voir monter à des sommets, très clairement. Alors, il monte vite en plus de ça. Bon, ça commence à faire haut là, je suis à genoux moi. Donc là, vous voyez que le bureau est à 1m30. Alors là, ça commence à pas être très pratique pour jouer. On peut voir qu'on n'est pas très loin des displays. Maintenant, si je veux enregistrer cette hauteur là, parce que par exemple, elle me va bien, j'appuie sur le M. Ça va se mettre à clignoter au niveau du 113. Et là, j'appuie sur 4. Voilà. Donc admettons, maintenant, je redescends. Là, je le mets ici. Et bien, si je veux retrouver la hauteur, j'appuie sur 4. Et ça monte tout seul. Alors moi, je trouve ça super bien, super pratique. C'est magique. J'ai monté un PC, j'ai mis le bureau debout parce que j'ai souvent des problèmes de dos quand je monte des PC. Au bout d'un moment, je commence à avoir mal au dos. Et bien là, le fait de l'avoir fait debout, franchement, c'est une pépite. Je pense que je vais combiner ce bureau avec, vous voyez les... Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des tapis. En fait, des petits tapis de course qui se mettent en dessous du bureau pour rester actif au niveau des jambes. Et je pense que je vais prendre ça en plus pour combiner les deux, pour vraiment être actif tout en étant sur un bureau. Je pense que c'est super important. Et je m'intéresse un petit peu à ça depuis un moment et je pense que ça va être mon prochain achat pour le combiner avec un bureau comme celui-ci. Donc voilà, je vous ai présenté la petite mémoire, je vous ai présenté la praticité d'en dessous. Ce que j'adore aussi, alors même si ça m'a été déconseillé, c'est les roulettes. Quand j'ai fini de bosser, hop, je le prends, je vais le mettre dans un coin, comme ça. Alors c'est pratique dans mon utilisation, parce que comme ça, regardez, je récupère mon accès directement à cette pièce. Parce que sinon, s'il est en plein milieu, c'est vrai que c'est pas très pratique. Et puis vraiment, c'est smooth, hein, ça roule super bien, donc à ce niveau-là, je sais pas pourquoi ça m'a été déconseillé, peut-être sur le long terme, mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis très content. Ok les gars, petite intervention du Yada du montage, parce que je trouve qu'il manque une petite partie à cette vidéo. En fait, je vous ai parlé de mon bureau, vous allez voir la partie qui suit dans la vidéo, je vous parle un petit peu de mon bureau, je vous donne son prix et tout, mais je voulais pas montrer sur le site pour ceux qui veulent acheter la même chose, et je pense qu'il y en a qui vont vouloir acheter le même parce que si vous êtes dans le même ressenti que moi, je trouve que mon bureau est incroyable. Mais vraiment, j'en suis super content. Donc du coup, je me suis rendu sur le site, vous voyez, il y a des bureaux, des sièges et des accessoires, enfin bref, vous pouvez aller voir un petit peu tout ça, je vous invite à aller faire un petit tour dessus. Et directement, quand je suis arrivé sur le site, je suis allé sur Yourdesk. Comme ça, je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient, vous voyez qu'on est à 700 € pour des 160 par 80, les prix peuvent un petit peu varier en fonction de la taille.
taille, il y a différentes couleurs de piétement, mais ici, moi ce qui me gênait, alors celui-ci j'aimais bien, avec des pieds en bois, en blanc, c'est super beau, mais moi j'ai besoin de grands bureaux, donc il me fallait 180 par 80 au niveau de la taille, et je l'ai pas trouvé. Donc, je suis allé dans Your Desk Premium, j'ai pris 180 par 80, j'ai pris ce chêne là, voilà, le chêne Charleston, magnifique, j'ai pris le piétement en blanc, et là vous avez le même bureau que moi. Pour ceux qui se demandent, c'est exactement celui-ci que j'ai, et pour rappel, hein, quand même, je vous le rappelle, j'ai acheté ce bureau, donc j'en ai acheté un, et j'en ai reçu deux gratuitement, et en payant les frais de port pour les 3 bureaux de ma poche. Même si vous avez un code promo que je vous mets en description, eh bien c'est pas donné. Vous pouvez aussi faire la solution du rat. Donc vous achetez un pied, regardez par exemple, il y a un pied à 400 €, donc c'est déjà moins cher, c'est toujours pas donné mais c'est moins cher. Et dessus vous pouvez mettre une planche par vous-même, hein. Vous achetez une planche en 180 par 80 et ça reviendra déjà bien moins cher, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre du bois massif, pour un bureau c'est pas obligatoire. D'ailleurs il y a différents piétements qui existent, c'est plutôt cool. Après ils vendent aussi les planches, hein, évidemment, mais là pour le coup si vous prenez le pied et la planche, autant prendre le bureau complet. Voilà pour le reste, tous les accessoires et tout, là on va pas trop détailler, il y en a plein, donc allez voir par vous-même sur le site. Mais au moins je trouve que cette vidéo est déjà un petit peu plus complète. Après sinon je me suis renseigné pour vous parce que forcément comme il y a une partie collab, je me suis permis de poser les questions à Opendesk que vous allez forcément demander. Et concrètement je leur ai dit ok, vos bureaux ils sont haut de gamme, ça vaut à peu près 900 € un bureau comme celui-ci personnalisé, en tout cas sur mesure, c'est plutôt le terme. Et du coup j'ai demandé ce que c'était concrètement la différence avec les bureaux qui n'étaient pas chers. Je vous mets les réponses, voilà, comme ça c'est totalement transparent, vous voyez les réponses, et au moins vous pouvez vous faire votre propre avis. De mon côté, mon avis il est bien fait, donc pour être partenaire mais aussi client, je peux me permettre de donner mon avis tranché. Je suis très content de mon achat, vraiment je suis content de mon achat parce que j'ai un joli bureau, moi il me fallait un joli bureau pour la caméra, que quand je filme comme ça mon bureau, ça rentre bien, c'était vraiment mon objectif, et franchement ce bois il est incroyable. Je voulais le côté assis debout, donc ça marche bien, c'est réactif, c'est super bien foutu. Les petits accessoires qu'ils vendent avec, c'est pareil, c'est nickel, j'en suis content. En tant que client, forcément je trouve ça cher, je trouve ça super cher d'acheter un bureau à 900 €, donc forcément quand il y en a 3, c'est pour ça que j'ai fait un partenariat, hein, d'ailleurs. Si on avait qu'un seul, je dis pas, parce que ça c'est un bureau que je pense que je vais garder très longtemps. C'est même sûr parce que mes anciens bureaux qui n'étaient pas assez adaptés à mon utilisation, je les ai déjà gardés longtemps. Alors ceux-là qui sont totalement adaptés à mon utilisation, c'est sûr que je vais les garder longtemps. Et si je change, ça sera uniquement la planche parce qu'elle sera abîmée, mais je vais garder tout le support parce que ça c'est garanti longtemps, et je vais clairement le garder un moment parce que j'ai pas envie d'en racheter. Donc voilà, moi c'est un investissement sur le long terme. Si on regarde sur plusieurs années, je pense que c'est pas si cher que ça, mais à l'achat c'est sûr que ça pique. Et voilà, je pense que vous pouvez aller voir un petit peu le site, vous faire votre propre avis. Moi je suis content. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que maintenant je vais aller profiter de mes bureaux, hein, tout simplement. Restez connectés parce que ces bureaux aussi vous allez les voir très souvent, et ce bureau aussi également, et mes vidéos sur les deux chaînes au passage vous allez les voir très souvent aussi. Donc merci à Opendesk de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé 2 bureaux. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Moi c'était toujours un plaisir comme d'habitude. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur mes deux chaînes ou sur mes réseaux sociaux, comme vous voulez. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.